Alors nous voici au moment où Esther est accueillie favorablement par le roi et il veut accéder à sa demande. Vous voyez, la faveur, à plusieurs reprises, il est fait mention de Dieu a fait trouver faveur. Ça, c'est une des marques dans la Bible que Dieu est à l'œuvre. On le voit dans plusieurs personnages bibliques, la faveur. La faveur. La faveur sur la personne, mais la faveur au travers de la personne. Et puis Dieu touche le cœur de quelqu'un qui dit « Oh là là, mais j'ai un coup de cœur pour toi. » On sent, j'ai envie de te bénir, de te faire plaisir. C'est exactement ce qui se passe. Et non seulement elle brave la loi, mais en plus, elle vient trouver un roi qui lui est favorable. Elle dit « Oh, même la moitié de mon... Si tu me demandes la moitié de mon empire, je te donne mon empire. » J'ai dit « Mais... » Il y a des hommes comme ça qui peuvent être par amour pour une femme, parce qu'ils sont touchés, ils sont ravis, quoi. Il dit, wow, même la moitié. Et il lui dit à plusieurs reprises. Et j'aime la patience d'Esther. Elle invite une fois, elle invite deux fois, elle invite. Tu sais, elle fait monter le suspense comme ça. Et il en peut plus. Genre, mais quand, c'est quand? Oh. Et entre-temps, il se passe ce que je vous disais dans l'épisode précédent. Il se passe que Aman, qui est finalement une figure de l'ennemi qui veut détruire, eh ben, il tombe à son propre piège. Il vient voir le roi et comme avec le roi ça se passe toujours bien, le roi lui demande un conseil et il est convaincu que c'est pour lui que le roi est en train de poser la question. Qui est-ce que le roi voudrait honorer d'autre que moi? Donc il lui dit, mais donne-moi une idée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour honorer un homme que le roi veut honorer? Et il lui propose des choses extraordinaires, évidemment, parce qu'il pensait ça pour lui. Et Dieu, j'allais dire Dieu. Assuérus lui dit, écoute, tu vas faire ça pour Mardoché. C'est-à-dire son ennemi juré. Et la Bible nous dit une chose que je trouve extraordinaire. Le diable fait toujours une chose qui le trompe. C'est-à-dire, tu as un piège. C'est comme si ce piège-là, il est pour lui. Si tu obéis, si tu suis les voies de Dieu, si tu écoutes ce qu'il dit, ce que le diable a prévu, il voulait te faire tomber, c'est dans ça que lui-même va tomber. Donc ça veut dire, c'est là la destinée des ennemis du peuple de Dieu, mais de ceux qui sont fidèles à Dieu, qui écoutent, qui obéissent et qui suivent de près. Eh bien, il dit, ce qui était prévu contre toi va se retourner et c'est toi qui vas avoir les honneurs au lieu d'avoir la destruction. L'honneur que le diable envisageait ou que Aman envisageait pour lui est venu pour Mardoché. Et on arrive ici à la demande d'Esther. Nous sommes au chapitre 7 et on va prendre le verset 3. La reine Esther répondit au roi, « Si j'ai obtenu ta faveur, c'est très important, la faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande, avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Mais qui est-il? Où est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins? » Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant. » Alors Aman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Aman resta là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Wow. Là, on est au moment où elle est dans une pleine conviction, une assurance, une autorité. C'est-à-dire que le jeûne et la prière, le moment où il y a un accès au roi. Elle a d'abord, pour avoir accès au roi, elle a d'abord eu accès au roi des rois. Par le jeûne et la prière, il y a quelque chose qui l'a conduit devant le trône
Et ça produit une assurance, une autorité qu'on n'a pas autrement. Pour dire ce qu'elle dit, pour déclarer ce qu'elle déclare avec la force. L'ennemi est en face. Elle est capable de lui parler. Elle parle au roi. Il y a la faveur qui est là. Mais il y a quelque chose qui naît. Je me souviens de ce texte de Actes où il y a eu des menaces contre les disciples qui commençaient à exercer leur ministère, la mission que Jésus leur a confiée de témoigner, d'être des témoins. Et puis ils le font, des miracles se produisent. À un moment donné, les religieux de l'époque, eh bien, leur interdisent, et même les fouettent, pour dire faites pas cela, c'est terminé. Ils disent on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils reviennent et ils demandent la prière. Ils disent non, il faut qu'on prie, on va continuer notre mission. Mais ils ont demandé une chose à Dieu dans la prière. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Là, au moment où elle parle, elle est dans une pleine assurance. Et quand ils ont fini de prier, ces disciples, la Bible nous dit, le lieu où ils se trouvaient, mais s'est mis à trembler. Vous savez, quand on prie dans cette dimension-là, mais d'un cœur entier, parce qu'on veut obéir à Dieu, parce qu'on veut faire sa volonté, parce qu'on est aligné sur ce qu'il est en train de faire dans le moment où il est en train de le faire, il y a une assurance qui vient. Il y a des choses qui se mettent à trembler, qui fait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et là, Esther est remplie du Saint-Esprit. C'est quand même énorme, extraordinaire ce qu'elle dit, avec une assurance et une autorité, mais qui peuvent venir que de Dieu. Et c'est là le fruit du jeûne et de la prière. C'est pas simplement pour déclarer devant le diable des choses quand on est dans notre chambre, mais pour assumer dans la vraie vie, pour assumer dans les vraies occasions, de dire ce qu'on a à dire avec la force que Dieu nous donne. Elle se lève, elle le dit devant, et c'est bien construit. C'est très bien construit. Elle dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui veut... Si, il avait demandé juste qu'on soit esclave. Bon, j'aurais pas parlé, mais là, il veut notre mort, il faut quelque chose... Il est vraiment méchant. Il est vraiment méchant. Il est profondément méchant. Et quand tout se révèle, il y a une telle lumière que Aman est confondu. Il est juste confondu. Il veut demander pitié, mais là, après avoir eu ce type de dessin, il n'y a pas de pitié, il y a une fermeté. Il y a une fermeté. Je crois que le jeûne et la prière nous donne une fermeté. Une fermeté. C'est pas de la méchanceté, mais une fermeté. Non seulement contre le diable, résister avec une foi ferme, mais une fermeté contre le péché, une fermeté contre la chair. La chair, quand la Bible parle de la chair, c'est la nature qui n'est pas régénérée, qui lutte, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça demande de la fermeté. Pour avoir de l'impact, il faut de la fermeté. Dieu appelle des hommes de conviction, des femmes de conviction. Capables de payer un prix en parole, mais en acte. Quand on est habité de cela, il y a une autorité spirituelle qui se manifeste. Et c'est ce type de moment dont nous avons absolument besoin. D'autorité. D'autorité parce que c'est pas que des paroles, c'est une vie qui est engagée, qui est mise sur la table, qui est mise. C'est comme des entrailles qui sont posées là devant Dieu. Et ça fait vibrer le cœur de Dieu. Complètement vibrer le cœur de Dieu. Alors voici ce moment terrible, c'est que ce que Aman avait prévu pour Mardoché est utilisé pour lui, la potence pour lui. Et ça nous annonce juste une fin glorieuse. On est là à la fin de notre épisode 6 et on s'en va vers l'épisode 7 de la glorification.